ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer dans quelques secondes à 13 heures pile en heure de Paris pour laisser aux quelques-uns qui ne seraient pas tout à fait encore à l'heure le temps de se raccrocher. Donc, je vous propose, pour ceux qui seront déjà là, de patienter un tout petit peu. Et puis, donc, on démarre dans quelques secondes à 13 heures pile, donc en heure de Paris. Voilà, je vous propose d'être bien sage, bien à l'écoute, bien patienter. Bonjour à tous, bravo pour ceux qui se servent déjà du chat. C'est super, on va voir comment fonctionner avec le chat, qui va vous permettre aussi de poser des questions ou de réagir par rapport à ce que je vais vous proposer. Voilà, il est 13 heures et je vous propose de démarrer formellement donc, ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Je m'appelle Sophie Baker et je suis coach, formatrice, conseil en prise de parole en public. J'ai oublié de vous dire, mais je crois que vous le savez déjà, que ce webinaire, il est consacré au sujet qui est de comment convaincre, qui est probablement l'une des questions qu'on me pose le plus souvent avec ma casquette, donc comme je disais, de coach et de formatrice en prise de parole. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio. Et je vous dis ça parce que ça permet de vous dire que j'ai une approche de la prise de parole par la construction du récit, par la construction du narratif, à l'inverse d'un comédien ou d'un psy qui vont chacun dans leur registre différent avoir d'autres approches. Moi, j'ai cette approche de journaliste. Quand j'étais journaliste, j'ai fait beaucoup d'interviews et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à identifier et auxquelles apporter des solutions pour faire en sorte que les interlocuteurs, alors du journaliste, mais pas que, soient plus impactants, plus concrets, et puis, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, plus convaincants. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants, des managers, des élus sur toute leur situation de prise de parole, que ça soit en prise de parole, on va dire, comprise au sens ordinaire, que ça soit en prise de parole managériale, que ça soit face aux médias, que ça soit en visioconférence, et puis aussi le sujet qui est de plus en plus important, qui est celui de la prise de parole en vidéo, puisque de plus en plus souvent, on va mettre des vidéos sur des newsletters, dans des newsletters, sur des sites web, etc. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ici, je vais vous donner des considérations génériques, générales, et je sais d'expérience que sur la prise de parole, c'est quelque chose de très personnel, parfois même de très intime. Et donc, si vous voulez me parler de votre situation particulière, eh bien, dans le bandeau en haut là, de l'écran, vous avez un cliquet ici qui vous permet de tomber sur un calendrier partagé. Et vous pouvez prendre rendez-vous, ça ne vous engage à rien, en tout cas, ça ne vous engage à rien financièrement, prendre un rendez-vous avec moi et puis nous pourrons à ce moment-là de parler de votre situation spécifique. Déjà, ici, vous allez pouvoir... Il ne faut pas que je pose trop ma voix, vous allez pouvoir vous servir du chat. Alors, il y en a qui ont commencé à dire bonjour et c'est super, bonjour à tous. Et puis, dans ce chat, eh bien, vous allez aussi pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir aussi interagir avec moi. Donc, c'est le seul moyen que vous avez d'interaction, mais je vous donnerai des temps d'interaction. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa quand on peut discuter. Donc voilà, dites bonjour. Alors, bonjour madame, je m'appelle Sophie. Et pour démarrer donc ce webinaire, moi je voudrais déjà vous poser une première question. Pour vous convaincre, vous voulez convaincre, pourquoi faire ? Finalement, quelle est votre intention ? Si vous êtes là, c'est que vous voulez mieux convaincre, ou vous voulez convaincre, ou vous voulez comprendre comment convaincre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que dans la position professionnelle dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que vous avez besoin de remporter un marché ? De remporter un job, remporter un marché, vous êtes commercial, vous répondez à des appels d'offres, vous êtes indépendant et vous êtes là aussi challengé en appel d'offres pour remporter un nouveau business. Est-ce que vous voulez remporter un marché? Alors vous tout seul ou en équipe, bien sûr, parce que parfois dans des grosses entreprises, eh bien, remporter un marché, ça ne se fait pas tout seul. Est-ce que vous voulez remporter un job
un nouveau job, changer de job, que ce soit en interne ou bien que ce soit en externe dans une autre entreprise. Donc, quelle est votre intention? Vous pouvez me répondre dans le chat. Alors, remporter une adhésion sur une stratégie, un nouveau job, un client, un job, remporter l'adhésion d'un partenaire en équipe, faire appliquer les consignes données. OK. Alors, j'ai une autre proposition. Est-ce que vous voulez obtenir un go? Alors, effectivement, quand on parle de validation, je crois que je l'ai vu passer le mot validation dans le chat. Obtenir un go, ça veut dire, par exemple, vous présentez un projet face au comité de direction de l'entreprise, puis vous voulez obtenir le go, obtenir la validation. Gagner une propale, dit quelqu'un dans le chat. Faire adhérer les équipes à une proposition. Oui, obtenir un go. Que le go vienne d'en haut ou que le go vienne d'en bas. On va parler de tout ça. Conclure des contrats, manager une équipe. Alors, pour les managers d'équipe, est-ce que vous voulez convaincre? Est-ce que pour vous, c'est faire passer une information difficile? Est-ce que vous avez besoin d'être convaincant quand vous annoncez qu'il va y avoir moins de ressources, moins d'argent, moins de collaborateurs? Est-ce que vous avez besoin de convaincre quand vous allez annoncer un déménagement, qui est aussi une information difficile pour certaines personnes dans certaines structures? Est-ce que vous devez être convaincant quand il s'agit de dire qu'on va réduire la voilure ou au contraire qu'on va devoir travailler plus pour obtenir un marché. Donc toutes ces situations-là, dans toutes ces situations-là, peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'avoir. Oui, merci. Il y a quelqu'un qui répond dans le chat sur l'histoire du payant, pas payant pour le call. Donc ça, ce sont trois situations types dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Et puis, moi, ce que j'ai aussi envie de rajouter, parce que j'observe ça tous les jours, eh bien, j'ai envie de rajouter que dans le quotidien d'une situation professionnelle, quand on est manager, on n'est pas forcément manager d'une grosse équipe, mais parfois même manager de 2, 3 équipes, eh bien, en fait, on a toujours besoin finalement de convaincre, d'être convaincant. Et je vais continuer avec le slide pour vous parler comme j'aime bien le faire à chaque fois, pour ceux qui reviennent ici, qui sont déjà revenus plusieurs fois, j'aime bien parler d'un cas type. Et donc, je vais vous parler de Julien, qui pourrait vous ressembler. Alors, il a une petite quarantaine d'années, Julien, et il est manager de projet dans une grosse entreprise industrielle. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, moi, j'ai besoin d'être plus convaincant. Et comme je vous le disais au tout début, c'est certainement l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est mais comment convaincre, comment être convaincant? Et je me suis rendu compte que déjà simplement sur cet énoncé, eh bien, il y avait beaucoup de flou. Julien est arrivé en me disant, moi, je veux les convaincre, mais je veux aussi les rassurer. Et puis, je veux aussi les faire adhérer. Et puis, je veux aussi les mobiliser. Et puis, je veux aussi les embarquer. Et moi, j'ai dit à Julien, mais finalement, tout ça, c'est la même chose au final. C'est-à-dire que ce sont des vocabulaires différents, mais au final, pour convaincre, c'est, et je l'affiche ici, convaincre, c'est obtenir un résultat. C'est-à-dire que vous vouliez convaincre, que vous vouliez faire adhérer, que vous vouliez mobiliser, que vous vouliez embarquer, que vous vouliez rassurer, au final, à chaque fois, vous voulez obtenir un résultat. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que vous me suivez sur cette histoire de résultat? Est-ce que ça vous va si on considère ici ensemble que convaincre, c'est obtenir un résultat? C'est faire en sorte que, eh bien, on vote pour vous si vous êtes candidat à un poste via une élection, qu'on vote pour vous au sens plus large de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on adhère, qu'on vous suive. Donc, c'est vraiment cette dimension de résultat avec laquelle moi, je vous propose vraiment de repartir. Si vous repartez de ce webinaire avec ça, c'est convaincre, c'est obtenir un résultat. Et ensuite, faire adhérer, mobiliser, convaincre et même rassurer sont finalement pas des synonymes au sens formel du mot synonyme, mais finalement la même intention. Je veux vous convaincre qu'on va y arriver. Et donc, de ce fait-là, eh bien, je vais vous rassurer. Vous voyez, c'est vraiment dans cette dimension-là. Je remets mes lunettes. Convaincre, c'est créer une dynamique avec son équipe. Alors, faire que les autres comprennent pour que le oui soit oui. Alors,
Bravo, ça ce sont vos manières de voir les choses. Moi, je vais rajouter ici une considération. Convaincre, c'est obtenir un résultat et convaincre, c'est aussi, alors je cherche mes slides, convaincre, c'est aussi le résultat de la prise de parole. C'est-à-dire que vous allez convaincre quand et seulement quand votre prise de parole est convaincante. C'est-à-dire que c'est la qualité de la prise de parole qui fait que vous allez être convaincant. Un convaincre, c'est le résultat de la qualité de la prise de parole. En fait, sur ce slide-là, j'aurais dû rajouter le mot qualité. Et pour moi, c'est très important pour moi, ça me touche beaucoup de proposer des choses comme ça, parce que derrière le convaincre, c'est le résultat de la qualité de la prise de parole. Ça dit aussi que convaincre, c'est embarquer physiquement. C'est-à-dire que, comme je le disais dans le slide plus haut, convaincre, c'est obtenir un résultat. C'est-à-dire que derrière votre prise de parole, quand elle est convaincante, eh bien, il se passe quelque chose de nouveau. C'est alors on parle de call to action dans le nouveau monde de l'entreprise, dans le nouveau monde du business. On parle d'un call to action, mais convaincre, c'est encore plus que ça. C'est même pas appeler à l'action, mais c'est un discours convaincant est un discours qui fait faire, hein, qui fait passer à l'action. Et c'est en cela que je trouve que, il y a quelque chose de vraiment important dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que très souvent on assiste à des prises de parole où il se passe rien derrière. Quand il se passe rien derrière une réunion, eh bien c'est que les orateurs, les personnes qui ont pris la parole dans la réunion n'ont pas su être convaincantes, n'ont pas su être engageantes. Hein. Je reboucle aussi sur le mot engagé, engagement, susciter de l'engagement au sens de passer à l'action, de susciter, de provoquer quelque chose de l'ordre de l'action. Alors, il faut être convaincu pour être convaincant, dit quelqu'un dans le chat. Oui. Alors, comment être convaincu? Être convaincu, c'est déjà savoir de quoi on parle et puis d'aller construire l'argument à un endroit où on va là aussi être dans l'action. Je vais continuer sur je vais dérouler sur mon déroulé, je vais continuer sur mon déroulé pédagogique. Donc, si tout le monde est d'accord avec cette définition et cette manière de considérer donc le sujet de comment convaincre, eh bien, je vais amener à de la technique et à de la méthode. Je reboucle sur ce que je disais précédemment. Quand j'étais journaliste, je m'étais rendu compte que mes interlocuteurs que j'interviewais, c'est pas exactement qu'ils n'étaient pas convaincants, mais en tout cas, souvent, ils manquaient d'une forme d'assurance dans leurs propos. C'est là où je reboucle sur pour être convaincu, il faut pour être convaincant, il faut être convaincu. Ils manquaient d'une forme d'assurance dans leurs propos, et je m'étais rendu compte que c'est pas tant qu'ils n'étaient pas assurés sur leur sujet, hein, sur ce qu'ils venaient dire, mais ils n'étaient pas assurés sur leur manière de le dire. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aujourd'hui dans mon métier de coach et de formatrice, c'est que vous tous qui avez des prises de parole insuffisamment convaincantes, eh bien, vous n'êtes souvent pas assez assurés de votre manière de dire, non pas sur votre sujet, vous connaissez votre sujet par cœur, mais vous êtes incertain sur la manière d'amener votre argumentaire, sur la manière d'amener le récit. Et c'est cette manière, j'insiste, c'est la manière d'amener le récit qui va faire que vous allez être plus ou moins convaincant. Donc, convaincre, c'est vraiment le résultat, comme je le remets sur ce slide, hein, c'est le résultat de la qualité de la prise de parole. Donc, quand je m'étais rendu compte de tout cela, ça, c'est une super observation, je note, dit Naomi. Bah, écoutez, merci de m'encourager dans quelque chose qui peut paraître tellement évident qu'on n'ose même pas le dire finalement, mais moi j'aime bien amener la prise de parole sur le sujet de l'action. Et c'est ça qui va m'amener à de la technique, hein, à vous donner de la technique et à vous parler de la méthode du losange, qui est cette méthode que j'ai construite quand j'étais donc en observatrice de tous ces interlocuteurs en tant que journaliste. Et quand j'ai changé de métier, je me suis dit, mais finalement, je vais créer une méthode
pour que mes champions, comme j'aime bien appeler les personnes que j'accompagne, ben, pour que ces champions puissent avoir des techniques pour gagner en impact et puis donc pour mieux faire adhérer, devenir plus convaincant. Et je m'étais rendu compte que cette dimension d'action que je propose ici de poser comme un résultat hein, d'un propos convaincant. C'est-à-dire, comme je le marque encore ici, je vous laisse bien sur ce slide pour que vous en preniez bien. Convaincre, c'est obtenir un résultat au sens physique, hein, au sens d'une action qu'ils vont faire différemment, qu'ils vont faire ou ne pas faire, enfin, qu'ils vont faire. Et puis, je me suis rendu compte aussi que le discours convaincant, et ça répond à la question de Mechdi qui dit « Mais comment être assuré sur la manière d'être convaincante ?» Eh bien, je m'étais rendu compte que plus le discours est concret, plus il raconte comment nous faisons, hein, le comment nous faisons, c'est vraiment la clé pour obtenir une prise de parole efficace. D'avoir donc un récit très factuel, très concret, très explicite, c'est ça qui va permettre d'avoir un propos assuré parce que nos actions, eh bien, ça, on est sûr de ce qu'on fait et c'est en racontant ce qu'on fait ou comment on va le faire au futur ou comment nous l'avons fait au passé, mais ça, c'est la partie qui est sécure du récit. Et donc, quand je dis sécure, c'est là où je reboucle sur le assuré. C'est-à-dire que plus le discours est concret, plus il est factuel, adossé sur des faits, donc sur des actions, eh bien, plus il va pouvoir être solide et donc donner cette assurance à l'interlocuteur. Alors, il faut très bien connaître son sujet. Je dirais oui, évidemment, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, je connais j'observe aussi à la radio, à la télévision, hein, des hommes politiques, de femmes politiques qui probablement connaissent très bien leur sujet, mais qui donnent le sentiment de ne pas savoir parce qu'ils ou elles ne sont pas assurés sur leur manière de dire. Donc, moi, je fais vraiment la différence entre savoir et savoir dire. Et moi, je travaille sur le savoir dire. Je sais, mais comment je fais pour que ce que je dis reflète mon savoir. Okay. Et donc, pour ça, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode du losange, sur laquelle j'ai aussi écrit des ouvrages. Ici, c'est la couverture du dernier qui est paru l'année dernière pour oser prendre la parole et qui reprend les principes fondamentaux de la méthode du losange. Alors, je ne vais pas vous faire un cours ici sur ce qu'il y a dans la méthode du losange. Je vous ai déjà donné une clé essentielle qui est contenue dans la méthode. C'est ce discours très concret, très factuel, adossé sur des verbes d'action, donc sur des actions, qui va permettre d'installer le récit et qui va permettre de donner cette assurance et qui va faire que plus vous paraissez assuré, plus on va avoir envie, nous, membres de l'auditoire, de vous suivre. En fait, c'est un mécanisme de projection. Mieux l'orateur est en capacité de montrer comment nous allons faire, hein, d'une manière très concrète, et mieux ça va susciter de l'adhésion chez son auditoire. Pour des raisons de mécanique cognitive et qui embarquent aussi la dimension d'expression non verbale. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le registre d'expression non verbale d'un orateur? Oui, il y aura un replay. Oui, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube, vous avez le replay ASAP. Alors, la PNL, programmation neurolinguistique, le non-verbal. Alors, il y a de ça, mais c'est encore un petit peu différent. Alors, 70, 80%, le corps, la gestuelle, etc. Ok, super. Bon, ok, je vois que j'ai en face de moi des participants à ce webinaire qui sont déjà tout à fait au fait de ce que c'est que la prise de parole et de ce que ça recouvre de manière globale. Donc, effectivement, sur le champ de la communication orale, il y a le verbal, donc c'est les mots, et je viens d'en parler quand je vous ai recommandé
d'utiliser un registre lexical très concret, très factuel, très explicite, ça c'est le verbal. Et puis le non-verbal, il recouvre deux dimensions. D'abord, il y a le visuel, c'est-à-dire ce qu'on voit de vous, ce que l'auditoire voit de vous. Alors, il y a la posture, la gestuelle, les mimiques, le sourire, le regard, le dress code. En visioconférence, il y a le fond, mais pas seulement en visioconférence d'ailleurs, hein, c'est aussi dans quelle salle vous décidez de faire cette prise de parole-là pour que dans la salle aussi dise quelque chose de l'importance, du formalisme ou au contraire de la décontraction de votre prise de parole. Donc tout ça, ce sont les éléments visuels du non-verbal. Et puis, il y a le vocal, tout ce qui est… Alors, le visuel, pour reboucler juste un instant sur le visuel, c'est tout ce que votre interlocuteur comprend avec ses yeux. Et le vocal, c'est tout ce qu'il comprend avec ses oreilles, avant même qu'on parle du cerveau, hein, tout ce qu'il comprend avec ses oreilles. Donc, ça va être le débit, la prononciation, les inflexions. Hein, est-ce qu'il y a du relief vocal dans le propos? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il y a des silences parfois qui permettent de ponctuer, de raccrocher l'attention de l'auditoire? Donc, verbal, visuel, vocal. Alors, qui gagne, à votre avis? Qui est le plus fort, le plus impactant? Verbal, visuel ou vocal? À vos claviers, verbal, vocal ou visuel? Alors, vocal, visuel, vocal, visuel. Alors oui, c'est le visuel. Moi, je me réfère à la loi de Merabian. Monsieur Merabian, c'est le premier qui a calculé les ratios d'impact. Et toutes les études confirment d'une manière ou d'une autre que ces premiers résultats étaient les bons, même s'il y a des bagarres pour savoir si on est à 70, à 80. Bref, Monsieur Merabian a dit que le visuel compte pour 55% d'impact dans une prise de parole. Autrement dit, l'être humain, et ça c'est cognitif, donc les neurosciences cognitives nous aident beaucoup à comprendre en fait comment fonctionne l'auditoire dans ces mécanismes juste réflexes, on va dire. L'être humain comprend le monde d'abord avec ses yeux. Donc on se fait une idée de vous quand vous allez prendre la parole, d'abord avec nos yeux, nous, l'auditoire. 55%. On va rajouter 38% d'impact pour le vocal, et on va arriver à un ratio de 93% pour le non-verbal contre 7% pour le verbal. Et pourtant, je vous parle de verbes d'action, de structure narrative, de construction du récit. Si je fais ça, c'est bien parce que c'est le verbal qui anime le non-verbal. Autrement dit, c'est ce qu'on a dans la tête comme intention qui va faire que notre non-verbal, il va être aligné, il va raconter la même chose. Et moi, je vous recommande chaudement, vous qui êtes intéressé, curieux de la prise de parole, puisque vous suivez ce webinaire à l'heure du déjeuner, je vous imagine avec le sandwich, en train de m'écouter, de me regarder. Puisque vous êtes curieux de la prise de parole, eh bien, entraînez-vous, observez chez votre auditoire si le non-verbal est raccord avec le verbal. Regardez si le corps raconte la même chose. Regardez si, par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui, quand il ou elle parle, se dandine. Voilà, se balance. Alors, soit de gauche à droite, soit d'avant en arrière. Eh bien ça, vous pouvez l'observer malheureusement très souvent chez les personnes qui prennent la parole. Et puis, eh bien, ça dit que la personne, elle n'est pas assurée. Et pour revenir sur notre sujet, la personne ne peut pas être convaincante. Pourquoi? Parce que son corps raconte qu'elle est incertaine, alors que ses propos essayent d'être, eux, en train d'assurer quelque chose. Donc, c'est bien cette boucle de rétroaction. On parle aussi d'un mécanisme holistique qui permet, en travaillant ce qu'on a dans l'intention de dire, en travaillant donc le verbal, les 7%, en travaillant ce qu'on a l'intention de dire, cette intention va naturellement être portée par le non-verbal, que ce soit dans la gestuelle, la posture, le regard, les mimiques. Et ça sera aussi le cas dans tout le registre vocal, c'est-à-dire le débit, les inflexions, les intonations, la prononciation. Voilà comment ça fonctionne. Alors, la différence entre vocal et verbal, alors parfois on dit aussi, pour le vocal, on dit aussi le paraverbal. Le vocal,
c'est seulement la musique des mots. Le verbal, c'est les mots et le vocal, c'est la musique des mots. Pour prendre un exemple, quand vous êtes au téléphone et que la ligne est mauvaise, bah, vous avez du mal à écouter. Hein. La ligne qui est mauvaise, ça rend le vocal qui est voilà, le vocal qui est difficile. C'est-à-dire c'est vraiment la musique, hein, c'est vraiment les sonorités. Alors la prosodie, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je retourne sur internet parce que c'est que la prosodie. J'en parle pas vraiment. Ça doit être l'articulation, je pense. Effectivement, pour le vocal, on parle parfois de paraverbal, mais moi je préfère vraiment distinguer le verbal, c'est les mots et le vocal, c'est la musique des mots. Voilà. Donc, pour avancer dans notre sujet sur comment convaincre, j'ai commencé à vous donner des clés. Donc, cette dimension très concrète, très factuelle du récit, eh bien, va vous permettre d'aligner, hein, d'être aligné avec vos propos et donc de monter en impact aussi bien sur le verbal que sur le non-verbal. Après, il y a un autre élément. Ah, merci pour Prosodie. Ok, c'est la musique des mots. Alors, ça va, on est raccord. Autre chose qui est très importante pour être convaincant, c'est de tenir compte, ça aussi, ça va vous paraître absolument basique, et pourtant, tous les jours, et je vous garantis que tous les jours, j'ai devant moi des personnes qui veulent travailler avec moi, qui me disent « Ah oui, vous avez raison, j'en ai pas tenu compte ». Et je n'ai pas tenu compte de quoi, me disent mes champions comme Julien, que je vous montrais tout à l'heure, ou les autres. Eh bien, ils ne tiennent pas compte suffisamment de l'auditoire. Trop souvent, dans le monde d'aujourd'hui, le propos est construit de manière hors sol et il n'est pas suffisamment adapté à l'auditoire. Et je peux vous garantir que là encore, comme je vous le disais, c'est évident. Et pourtant, cette évidence-là, eh bien, il y a beaucoup trop de personnes qui passent à côté. Alors, tenir compte de l'auditoire, c'est tenir compte de différentes choses. Déjà, je viens d'en évoquer une quand je vous ai parlé du non-verbal. Tenir compte du fait que votre auditoire, lui, il comprend mieux avec ses yeux qu'avec sa tête. Hein, 55% pour le visuel, 7% pour le verbal. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que si vous, je donne un exemple, si vous faites une présentation slide et que vos slides sont surchargés d'écriture, de data, on va dire. Hein. Alors, ça peut être des chiffres, des lettres, des tableaux. Eh bien, si le slide est surchargé de data, que fait l'auditoire? Que fait l'auditoire? Eh bien, il lit. Il n'écoute pas, il lit parce que ses yeux, hein, le réflexe de lire est plus fort que le réflexe d'écouter. Observez-le sur vous et vous verrez que vous fonctionnez comme n'importe quel autre être humain et que quand on vous projette un slide, eh bien, vous n'écoutez plus l'orateur, vous lisez ce qui est écrit sur le slide. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour pouvoir construire sa présentation slide, par exemple, ou au-delà de la présentation slide, pour pouvoir construire ses prises de parole. Ensuite, il y a autre chose qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Votre auditoire, alors celui qui est sur mon slide là, il est super sympa, manifestement il a l'air emballé. L'auditoire d'aujourd'hui, il est saturé d'informations et j'ai l'habitude de dire qu'il est devenu impatient, impertinent et zappeur. Son temps d'attention est aléatoire d'abord, hein, l'attention est fluctuante, elle rentre, elle sort, elle n'est pas stable, l'attention. Même quand on a l'impression d'écouter en continu, en fait, physiologiquement, on a sans cesse l'esprit qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Ça, c'est une première chose que les neurosciences cognitives ont confirmé, dont on pouvait se douter déjà, mais que les neurosciences cognitives nous confirment. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'orateur, quel qu'il soit, est en concurrence avec tout ce qui va être diffusé sur la bande passante de son smartphone. Donc, vous m'écoutez, là, peut-être, en partie, certains d'entre vous, mais pendant ce temps-là, vous êtes perturbé par un mail qui vient d'arriver, la vibration d'un smartphone, peut-être un bruit à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, la bande passante est saturée et votre auditoire, il est devenu, je répète, impatient, impertinent et zappeur. Donc,
Il faut en tenir compte parce que ça, vous ne le changerez pas. En revanche, il faut faire plus court, plus clair et plus concret. Si vous voulez être convaincant, comment convaincre? Eh bien, raccourcissez vos temps d'intervention, densifiez-les, mettez dans les quelques minutes de prise de parole euh, qui sont les vôtres, mettez ce qui est important et laissez tomber le reste. C'est dans la méthode du losange, pour répondre à quid du losange, dans la méthode du losange, en fait, c'est un package de plusieurs outils. Et dans ce package d'outils, il y a aussi le principe de la focalisation. C'est-à-dire, tenez compte de ce qu'a besoin d'entendre l'auditoire, ce qu'il a envie ou besoin d'entendre, quels sont aujourd'hui, au moment où vous lui parlez à l'auditoire, quelles sont ses préoccupations, quelles sont ses attentes, quels sont ses questionnements, éventuellement quelles sont ses curiosités, et mettez la focale narrative, donc construisez le récit face à ses attentes ou ses besoins, et non pas face à ce que vous imaginez comme étant important. Vous voyez, il faut renverser le prisme et vous demander qu'est-ce qui est important pour eux et pas seulement qu'est-ce qui est important pour moi. Et je vous garantis que très souvent, eh bien, les personnes avec qui je travaille, eh bien, au début me disent bah oui, évidemment. Et puis quand on rentre dans le coaching, quand on rentre de l'accompagnement, eh bien, les personnes me disent ah ben oui, vous aviez raison, je ne tenais pas suffisamment compte des attentes de mon auditoire. Euh, donc, tenez-en compte. Sachez qu'il est aujourd'hui impatient, impertinent et zappeur. Tenez-en compte. Et puis, tenez compte, je dirais, de l'actualité. C'est-à-dire que il faut inscrire le récit. Et ça, c'est une autre condition pour être convaincant, qui me paraît importante et qui est en lien avec cette question de l'auditoire. Inscrivez le récit dans l'actualité. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez évoquer, je vais prendre notre actualité qui est celle d'aujourd'hui à nous tous, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où il n'y a plus de gouvernement depuis un petit bout de temps, et manifestement, ça a l'air compliqué d'avoir un nouveau gouvernement. Ça veut dire que ça met de l'interrogation et de l'incertitude dans plein d'endroits professionnels. Alors, peut-être pas chez certains d'entre vous, mais peut-être que chez certains d'autres d'entre vous, quand vous êtes dans l'entreprise, dans une économie, eh bien, il y a cette question de cette incertitude politique et donc économique qui pèse sur nous en ce moment. Ça ne veut pas dire que dans chacune de vos prises de parole, il conviendra de le mentionner. Ça veut juste dire que quand vous préparez votre prise de parole, avoir dans la tête, dans l'esprit, ce qui occupe l'air du temps, hein, ce qui est dans le contexte, ce qui occupe l'air du temps, eh bien, en avoir conscience et, le cas échéant, inscrire le discours dans cette ère du temps-là. Mais en tout cas, être ouvert et se dire, OK, ça nous intéresse collectivement en ce moment. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Oui, non, c'est à propos. Peut-être que oui, et plus souvent que vous l'imaginez. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir à quel point certaines prises de parole sont hors sol. Hors sol, ça veut dire qu'on les a préparées il y a 6 mois, la même présentation, on va la refaire 6 mois plus tard. Or, pendant ces 6 mois, le monde a changé. Le monde a changé. Et donc, c'est vraiment tenir compte de l'auditoire dans toutes ces dimensions-là pour être plus convaincant, c'est-à-dire avoir la bonne focale narrative et raconter l'histoire qui intéresse votre auditoire et non pas ce qui vous intéresse, vous, de dire. Quel est le temps moyen pour garder son public attentif? Alors, ici, sur LinkedIn, je fais le pari que vous êtes là pendant 45 minutes. Ça me paraît être un maximum. Et je suis même en train de me demander s'il ne va pas falloir réduire ces temps de webinaire et passer à 30 minutes parce que je constate que le temps d'attention est de plus en plus réduit et que finalement, plus le temps est long, plus l'auditoire va être flou, en fait, va être impatient, va peut-être décrocher. Donc, 45 minutes absolument max pour une réunion en visioconférence ou pour un propos très descendant comme le principe même de la masterclass sur LinkedIn. Après, chronométrez-vous, mais en 5 ou 7 minutes, il y a moyen de dire plein de trucs
super accrocheur, super convaincant et parfois 10 minutes, 20 minutes, c'est déjà trop long. Pour vous donner un exemple, on est quel jour? On est lundi, vendredi. J'ai travaillé avec le président d'une structure qui fait son discours de rentrée devant des partenaires économiques. Okay. On a travaillé sur un discours qui, maximum, devait faire 10 minutes. Au final, on a 7 minutes 30 de discours. Et ça me va bien et ça lui va bien parce qu'en 7 minutes 30, il dit l'essentiel, il garde la dynamique narrative, il arrive à dérouler son discours avec une dynamique physique voilà, très engageante, très assurée, très convaincante. Et il a convenu lui-même, alors qu'il n'était pas partant au début, j'avais du mal à le convaincre que 10 minutes, c'était un grand max. Ok, 7 minutes 30, ça suffit largement. C'est super impactant, c'est très dynamique. Et plus le temps va passer, plus les prises de parole vont être courtes. Regardez ce qui se passe sur les médias sociaux. Regardez le temps moyen d'un short. Je crois que c'est moins de 10 secondes. Dans les journaux télévisés que je connais mieux ou en radio, on a des morceaux d'interview qui font 8 secondes. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes déjà, le monde de demain va compter en secondes et non pas en minutes de temps passé. Et plus vous êtes court, concret, impactant, plus vous allez embarquer, plus vous allez marquer les esprits et plus vous serez convaincant. Elle n'est pas belle la vie? Allez, il reste 10 minutes pour parler de vous. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez? De quelle manière voudriez-vous être plus convaincant? Autrement dit, qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat là? Qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Alors, vous êtes trop timide, dit Jérôme. Plus votre… Alors, merci pour cette première réponse parce que je trouve ça intéressant de parler de la question de la timidité et merci de la mettre dans notre sujet parce que très souvent, il y a une forme de pudeur à parler du stress lié à la prise de parole, à parler justement de la timidité, à parler de tous ces freins psychologiques. Il faut bien voir qu'on vient d'une culture où massivement à l'école, on vous a dit tais-toi et écoute. Et puis tout d'un coup, derrière ce tais-toi et écoute, arrivé dans le travail, on vous dit parle, prends la parole. Okay. Donc c'est quand même un changement de paradigme assez conséquent et malheureusement aujourd'hui les parcours éducatifs, encore à de rares exceptions près, sont encore trop souvent en mode tais-toi et écoute. Donc après, c'est évidemment difficile d'arriver en mode prise de parole, waouh, sans problème. Donc sur la question de la timidité, je crois que c'était Jérôme qui m'a posé la question. Plus vous allez construire votre récit en dynamique narrative, c'est-à-dire avec des verbes d'action, plus vous allez réduire la focale pour mettre le discours à un endroit et pas vous perdre dans tous les, voilà, dans tous les détails, eh bien, plus vous arriverez à faire cette chose-là et plus vous allez gagner en assurance, dans l'assurance du dire, Jérôme. Enfin, pas que Jérôme d'ailleurs, tous ceux d'entre vous qui êtes là. L'assurance du dire, je suis assurée que ce que je dis a de la qualité. Et c'est ainsi que vous en viendrez à vaincre votre timidité. Voilà, moi, c'est comme ça que je le travaille, parce que moi, je travaille sur la construction du récit. Après, pour certains d'entre vous, vous pouvez aller chez un psy, mais franchement, d'expérience, on règle déjà tellement de choses avec la structure narrative, la construction du récit, que c'est vraiment une joke pour moi de vous dire d'aller chez le psy, parce que dans 99,9 fois sur 100, vous n'avez pas besoin de ça pour devenir un orateur convaincant. Et heureusement, je rougis, pareil, rougir, avoir les mains moites, avoir la voix qui tremble, tout ça, ce sont des manifestations de stress et qui viennent du fait que votre discours n'est pas posé quelque part. Posez-le quelque part, utilisez alors, la méthode du losange que je vous ai décrite rapidement, et vous pouvez trouver de la littérature sur ce que je fais à plein d'endroits sur Internet, donc vous pouvez récupérer plus d'infos sur cette technique narrative, mais déjà de vous poser ces questions. Ok, je raccourcis. Donc si je raccourcis, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je garde? Parce que c'est ça qui est important pour mon auditoire. Vous vous souvenez le slide avec l'auditoire. Okay, donc déjà en vous posant ces questions-là, eh bien vous allez avoir un discours plus compact, mieux focalisé, mieux installé quelque part,
Et ça va vous faire perdre, ça va vous permettre de faire baisser le stress parce que vous allez être installé quelque part. Et donc, les manifestations du stress vont disparaître. Donc, tout ce qui est main moite, rougir, la voix qui tremble, etc. Alors, apprendre par cœur le discours avec un point d'interrogation, pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que là aussi, physiologiquement, hein, c'est les neurosciences qui nous confirment ce dont on se doutait. Sous stress, on a moins de facultés intellectuelles, tout simplement parce que le cerveau est moins bien irrigué, parce que le sang est dans les jambes pour qu'on puisse s'enfuir plus vite. Enfin bon, il y a des tas de, voilà, il y a de la littérature là-dessus, mais en tout cas, vous avez tous éprouvé vous avez tous vécu cette situation. Vous vous êtes tous dit en sortant d'une prise de parole, mince, j'ai oublié de parler de ça. Mince, j'aurais dû dire ça. On a tous vécu ça. Pourquoi? Parce que dans le stress de la situation, de l'intervention, de la prise de parole, eh bien notre cerveau fonctionne moins bien que quand il n'est pas sous stress. Donc moi, quand j'accompagne mes champions, eh bien je leur apprends à travailler l'impulsion du récit et non pas la mémorisation. Voilà, donc vous ne m'avez pas répondu, ou alors je n'ai pas vu passer, vous ne m'avez pas répondu à la question qu'est-ce que ça changerait pour vous? Puis j'ai quand même aussi une autre question, c'est qu'est-ce que ça ouvrirait comme perspective? Alors, moi, je vais répondre à votre place, puis après, dans les quelques minutes qui nous restent, je continuerai de répondre à vos chats. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Ma proposition, et c'est ce que me disent mes champions, c'est que ça change ça raccourcit les prises de parole. Donc, du coup, c'est moins long. On s'ennuie mieux, moins, pas mieux, on s'ennuie moins dans les réunions. Donc, l'auditoire est plus attentif. Donc, de manière générale, plus vous êtes convaincant, plus le temps d'expression est court et donc on peut aussi réduire le nombre de réunions. Parce que si vous obtenez ce passage à l'acte, ce résultat très concret dont je parlais en début de webinaire, eh bien, si vous obtenez ce résultat très concret, eh bien, vous n'avez pas besoin de refaire la réunion. Souvent, on refait des réunions parce que la première a été insuffisante, les gens n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris. Et souvent, on rebégaye la première réunion dans la deuxième, dans la troisième. Et puis après, on finit par dire, mais quand même, s'ils écoutaient, ça irait mieux. Aujourd'hui, c'est votre prise de parole qui va faire, la qualité de votre prise de parole qui va faire que l'auditoire va vous écouter et que vous allez pouvoir être convaincant. Prenez-le sur vous. Les autres, vous ne pouvez pas agir sur eux. Agissez sur vous, sur sur la qualité de votre prise de parole. Donc, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ça peut changer plein de choses. Et puis, ça peut changer aussi, ça peut ouvrir des perspectives d'évolution, de changement de métier, de changement de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'observe dans le paysage de la prise de parole, c'est que ça devient une compétence qui est attendue au moment d'un recrutement. Hein, ce qui n'était pas le cas il y a encore même 5 ans. Donc, c'est cette compétence, et c'est une compétence, c'est-à-dire que la prise de parole, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Être un beau parleur, c'est inné. Mais le problème du beau parleur, c'est qu'il occupe le paysage, lui, et qu'il n'est pas convaincant, parce qu'il n'obtient pas de résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, on sort de la réunion, tout étourdi, en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien, un tel ou un tel ?» Mais au final, il reste quoi? La question, ce n'est pas d'occuper le micro. La question, c'est qu'est-ce qui reste une fois que vous avez fini de parler? Quelle est l'empreinte que vous avez laissée sur votre auditoire? Et de quelle manière cet auditoire va bouger, se mobiliser, passer à l'action? Si votre auditoire ne passe pas à l'action, c'est que vous n'avez pas été convaincant. Je suis désolée de le poser dans des termes aussi crus, aussi concrets que ça. Observez-le aussi chez les autres. Pour l'instant, on est dans un paysage où les prises de parole, elles ne sont pas à hauteur des attendus de l'auditoire. L'auditoire, il est devenu impatient, impertinent et zappeur au détour de ce nouveau monde dans lequel, notamment, il y a les nouveaux médias sociaux et donc une bande passante saturée. Mais l'orateur, lui, il a souvent pas bougé d'un iota. Donc, être un beau parleur, pour quelques-uns d'entre vous, tant mieux si ça marche. Mais au final, tout le monde peut acquérir la compétence de prise de parole. Tout le monde peut devenir un orateur impactant, un orateur
convaincant. C'est une question de technique et c'est une question d'entraînement. Et c'est sur ces deux leviers que je travaille quand j'accompagne à la prise de parole, que ce soit en mode coaching individuel ou que ce soit en mode formation de groupe. Eh bien, je vais donner la technique, je vais développer ce qu'il y a dans la méthode du losange et donc je vous ai déjà donné quelques clés. Et puis, de l'entraînement, c'est-à-dire que la prise de parole, c'est un sport complet qui engage le corps, comme on l'a vu quand on a parlé du non-verbal. Et puis, effectivement, c'est apprendre à voix haute. Hein. L'oral se travaille à l'oral. L'oral se travaille à voix haute. Donc, entraînez-vous à voix haute. Et quand j'accompagne, eh bien, je propose des exercices. Puis après, ils enregistrent et puis on débriefe ensemble. Et donc, on va créer une boucle pédagogique. En tout cas, dernier tip pour ce webinaire, entraînez-vous à voix haute, surtout les timides, les rugissants, puis même tous les autres, parce que la prise de parole, c'est un exercice complet, c'est un exercice physique. Il faut que ce que vous avez dans la tête franchisse vos lèvres, sinon vous ne serez pas convaincant. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation, de votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos prises de parole. Mettez en place les tips que je vous ai proposés. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous savez où me joindre. À ciao, bonne journée, prenez soin de vous.